L'heure est grave. Le général Tiani fait des révélations choquantes sur le président Alassane Dramane Ouattara et Patrice Talon. Regardons la vidéo. Le mensonge a beau courir, la vérité finira par le rattraper. Nous n'avons rien contre le Bénin. Je l'ai dit, je connais l'histoire. Je dis une dernière fois à Patrice Talon, nous savons le degré d'implication, de complicité qu'il a pour nous déstabiliser. Mais ce faisant, il ne fera du mal qu'à son propre peuple. Les Français disent qu'ils ont des instructeurs. Je vais vous dire le matériel de transport que les Français ont au Bénin. Ils ont 13 avions de transport stratégique, de transport tactique, de reconnaissance, de guerre électronique, de poste de commandement. Pour seulement une vingtaine d'instructeurs, 13 avions. Et j'ai dit mieux à Patrice Talon, ce que je sais et ce que je tiens à lui dire. Parmi ces 13 avions, il y a 5 qui sont des Beechcraft. Il y a 2 Beechcraft King Air 350. Il y a un Beechcraft King Air 300. Il y a un Beechcraft 350. Pas King Air, Beechcraft. Il y a un Beechcraft 1900 Delta. En plus de ces 5 Beechcraft qui font de la surveillance, qui font de la guerre électronique, qui font de l'écoute, qui font du transport moyen, une quarantaine de passagers, qui font office de PC de commandement aérien. Ils ont 3 A330, qui sont des avions de transport stratégique, dont un A330 Mike Romeo Tango Phoenix. Cet avion fait non seulement du transport stratégique, mais il peut faire également l'évacuation sanitaire. En plus de ces A330 qui sont 3, dont j'ai dit un Mike Tango Phoenix, ils ont 2 C-130, dont un C-130 Juliette. Ce C-130 Juliette, il fait du largage, il fait du transport tactique, il fait des posées d'assaut. Le deuxième C-130, il fait du transport tactique, il fait les posées d'assaut. Ils ont des types d'avions de reconnaissance qu'on appelle des avions légers de reconnaissance, ALSR. Ils ont 2 ALSR Bravo Echo 300. Ensuite, ils ont un avion qu'on appelle le CN ou CASA. Nos pays amis ont des CASA. Le Mali a un CASA, le Burkina a un CASA. C'est des avions qui font du transport, mais également qui font des missions de transport de troupes. Donc, comment est-ce qu'on peut me convaincre que 13 avions que je viens de décrire, qui sont à trous, ils ne sont pas parqués en permanence, ils font des va-et-vient, ils font du transport à trous, un aéroport qui est aux coordonnées 10 degrés, 18 minutes, 07 secondes, nord, et 1 degré, 56 minutes, 36 secondes, est. C'est l'aéroport de Trou. Ces avions ont une autorisation permanente de vol, survol et atterrissage. Et mieux, c'est des avions
qui n'atterrissent jamais avant 1h du matin. Tous les vols se font de nuit, entre 1h et 3h du matin. Qu'on me dise que c'est pour aider le Bénin à former. Non, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons ce que nous savons. Patrice Talon sait que ce que nous disons est la pure vérité. Je rappelle à Patrice Talon, le 27 janvier 2026, il a reçu un individu qui était revenu de France il y a à peine une semaine. Il n'a qu'à dire au peuple béninois quel est l'objet de cet émissaire de Macron. C'est pas un Français, c'est pas un Béninois. Mais moi je sais qui c'est et lui, Patrice Talon, sait qui c'est. C'est le mardi 27 janvier là, 2026. Oui. Le gars a à peine une semaine de retour de France, il l'a reçu. Il n'a qu'à dire au peuple béninois de quoi ils ont parlé. Il n'a qu'à dire encore, c'est parce que je suis jaloux des audiences qu'il accorde. Patrice Talon, mais on a appris à le connaître. Patrice Talon a fait son bilan, vous avez suivi, alors qu'il est à 6 mois de la fin de son mandat. Mais il n'a pas annoncé une chose aux Béninois. Je lui mets au défi de révéler les numéros que je vais donner ou les chiffres que je veux donner. Un AK, un P, AK, un H, P, 2 H, P. Le ratio 76, 15, 9. Périmètre 551 km². Date de la première mise en œuvre. J'ai dit mise en œuvre pour lui laisser le choix de savoir de quoi je parle. 1982. Fin de cette mise en œuvre. 1998. Total 22 millions. Il n'a qu'à dire aux Béninois, puisqu'il dit chaque fois que nous sommes jaloux, c'est par envie que nous dénonçons ces travers. Il n'a qu'à expliquer aux Béninois les chiffres que je viens de communiquer. Pour la Côte d'Ivoire, Oui. je ne m'attarderai pas. La Côte d'Ivoire. Au moment où personnellement j'étais en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MICESI. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission des Nations Unies le 4 avril 2004. Je suis le premier commandant de bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand j'étais là-bas dans le cadre de la MICESI de la CEDEAO, le PC était à Zimbabwe. C'est à côté de Yamoussoukro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Quand j'étais passé aux Nations Unies, j'avais mon bataillon qui est déployé dans le centre. J'avais mon PC à Pricro. J'avais des éléments à Famion-Cro. J'avais des éléments à Adiyapicro, voisins de Bonguera. Ils savent ce que c'est Bonguera. J'avais mon PC à Pricro dans un premier temps. Ensuite, à Daoukro dans un deuxième temps. Ce sont mes éléments avec une section du Ghana qui avait intervenu quand il y avait eu le massacre suite à une embuscade à Korogo, dans la région de Korogo. Je me rappelle, ça doit être en juin ou juillet 2004. J'ai effectué des missions
sur le territoire ivoirien pour la paix en Côte d'Ivoire parce que nous étions convaincus d'un idéal. J'ai traversé des cours d'eau que je suis sûr 80% des Ivoiriens n'ont pas traversé. Le Nzi, le Komoé, le Bandama. Nous étions au lac Kossou, non loin également de Yamoussoukro. J'ai parcouru de Daoukro. J'étais jusqu'à Man. De Man, j'étais jusqu'à Odjéné. Je suis revenu par Man pour remonter sur Danané, traverser la frontière avec un pays que je ne citerai pas, mais qu'ils savent, à partir de Danané, dès que vous sortez, il y a un pont. J'ai traversé dans le cadre de la mission. Au retour, j'avais pris la côtière par tout le pleu pour revenir à Dalawa, puisque j'avais passé à Dalawa. De Dalawa, j'ai fait Vavois, j'ai fait Séguéla. Je suis revenu. J'ai fait Dalawa ici à Mama chez le président Gbagbo. Pour ressortir vers Toumoudi, même pas à Yamoussoukro, puisque à Yamoussoukro, c'est en allant que j'ai passé à Yamoussoukro. J'ai fait Daoukro jusqu'à la frontière de Bondoukou, à la frontière du Ghana. J'ai fait de Daoukro jusqu'à Abidjan, où certains qui crient aujourd'hui étaient incapables de mettre pied à Abidjan au moment où on était à Abidjan. Ou au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire. Les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Bouaké et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'acoquinent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là, parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Les Nigériens ont sécurisé Ouattara à l'hôtel Golf. Toutes les forces refusaient. Le Niger avait un détachement spécial qui était à la Rivera, qui protégeait toutes les autorités. Nous le faisons de façon impartiale. Si ce n'est pas moi, c'est ceux qui m'ont relevé. Puisque c'était un séjour, nous avions fait un séjour de 8 mois. Contrairement à la pratique où c'était des séjours de 6 mois. C'est des Nigériens qui l'ont sécurisé. Et moi, voilà ce que j'ai fait. Mais je sais ce que lui, il est en train de faire présentement pour nuire au Niger. Je vais lui rappeler des dates. Du 6 au 7 et 8 août 2024 à l'hôtel Golf. 6, 7, 8 août 2024 à l'hôtel Golf. Du 8 à une ville qu'on appelle Jacquesville, je crois, qui est non loin d'Abidjan. Du 28 au octobre au 27 novembre au 43e Bima. Je donne des dates. Il vérifie ce qui s'est passé pendant ces périodes que je suis en train de citer. Juin, juillet 2025 à Korogo, 4e région. Mai, juin, jusqu'à la date d'aujourd'hui, au camp
l'ancien camp du 3e bataillon de Bouaké. Il vérifie ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ensuite, à Sokoura, la même période, qui est une ville non loin de Bouaké, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. À Congo, à la frontière avec le Burkina, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe et lui, il sait ce qui se passe. Le mois de décembre, fin décembre 2025, les multiples rencontres qui ont eu lieu avec des dates, j'ai les dates. Lui-même, il a participé. Qu'il réponde en âme et conscience à toutes ces dates-là et quel était l'objectif de toutes les rencontres. Le 16, le 17, le 18, le 19 juillet, à l'hôtel des Armées, dans le plateau, à Abidjan, avec une rencontre spéciale entre 3 pays, dont la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin, le 18 juillet, en dehors des autres qui ont eu lieu 16, 17 ou bien 19. Celle du 18 juillet qui auront réuni des responsables, moi je sais qui c'est, lui il sait qui c'est. Qu'ils sortent pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Nous avons mieux que ça et nous avons plus que ça. Nous avons le dernier financement, mais nous le gardons pour l'histoire, parce qu'il ne sert à rien que les gens pensent que c'est les preuves qui vont pousser ces gens-là à abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Qui n'a pas vu le Mali? Depuis le temps de Choguel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves, à Abdoulaye Maïga, le général, actuellement Premier ministre, qui a répété 3 fois, plusieurs fois, pour qu'on leur permette de présenter les preuves. Dites-moi qui s'est toujours opposé. N'est-ce pas la France qui a mis son droit de veto? C'est la France qui a mis son droit de veto. Mais nous savons, et il faut que les Nigériens comprennent, en plus de ce que nous disons avec précision, date, heure, lieu, coordonnées géographiques, acteurs, montant. Pour le montant, je reviens à Patrice Talon. Décembre 2024, il a donné 90 millions à Takou Bokoy. 90 millions. Décembre 2024. Je sais pourquoi il a donné les 90 millions. Mais il n'a qu'à demander à Takou Bokoy si l'usage qu'il a fait des 90 millions est celui que Patrice Talon lui avait demandé. Takou Bokoy a remis cette somme au cours d'une rencontre à Abuja du 8 au 9 décembre 2024 pour l'achat de 700 motos, dont 500 motos au profit du GIN et 200 motos au profit de l'EIGS. Ça s'est passé du 8 au 9 décembre 2024. Et dans le bureau d'un assistant que je sais et que lui il sait, et réunion au cours de laquelle des acteurs ont pris part que je connais et que lui il connaît. Mais l'objectif pour lequel je rafraîchis la mémoire à Patrice Talon, pour lequel il avait donné les 90 millions, c'était dans un montant plus global de 300 millions. C'était destiné au versement aux terroristes qui sont en train de mener des actions dans le W et la Pendjari. Takou Bokoy a détourné cet argent-là parce qu'il l'a versé
comme participation pour l'acquisition de 700 motos. Si vous avez remarqué, le 31 décembre 2024, le contrat qui liait Patrice Talon aux terroristes, pour lequel il versait cet argent, est arrivé à terme. Le 8 janvier, au moment où même le chef d'état-major était en déplacement au Tchad, le chef d'état-major béninois, il y a eu une attaque qui a fait une dizaine de morts. Ensuite, quelques mois plus tard, en avril, le 17 avril, il y a eu une grande attaque où il y a eu 76 morts. C'est parce que les terroristes ont refusé de reconduire la trêve pour laquelle il avait versé les premiers 90 millions et où il restait 210 millions pour faire les 300 millions. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que Patrice Talon ne respecte pas ses engagements et qu'ils ne vont pas reconduire la trêve. Amen. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il s'est déplacé. Moi, je ne le dirai pas. Parce que j'ai honte de ce qui se passe. C'est ça la différence avec nous. Nous avons pris notre destin en main. Nous ne comptons plus sur quelqu'un pour nous assumer. On va nous dire, ah, vous avez des Russes avec vous. Mais qui a vu ces Russes en opération sur le terrain? Ils ont leurs informateurs sur notre territoire. Ils n'ont qu'à nous le dire. Nous avons récupéré notre liberté d'action. C'est ça la différence avec Patrice Talon qui a perdu sa liberté d'action. Aujourd'hui, l'armée du Bénin ne peut pas être présente dans le nord Bénin. Et de quoi on peut être jaloux? On ne sera jamais jaloux d'un pays frère. On ne sera jamais jaloux de nos frères. Mais si c'est la jalousie, c'est peut-être Talon qu'il a dans son cœur et il pense que tout le monde est comme lui. Lui qui pensait pouvoir nous asphyxier s'est retrouvé avec une noix de coco dans la gorge. Il n'a qu'à se débrouiller avec. Il n'a qu'à répondre aux questions que j'ai posées. Alassane Ouattara, j'ai donné des indications. Je crois avoir fait suffisamment. Les preuves, ce n'est pas ce qui manque. Mais il y a des preuves que nous n'exposons pas pour nous ne pas exposer. Donc voilà ce qu'il y a entre ces pays. Il n'y a pas de haine particulière pour ce que nous avons fait pour ces pays-là, même si aujourd'hui ils sont amnésiques et ils oublient ce que nous avions fait pour eux. Mais Allah est là et il est le juge, le plus sage des juges. Nous ne voudrons jamais que les Béninois, les Ivoiriens ou les Nigérians soient en difficulté. Ça, jamais. Mais nous n'accepterons jamais la politique qui a pour visée de collaborer par soumission servile pour nous soumettre. Nous avons fait un choix, la liberté d'action. Ce choix est irréversible. Voilà ce que je peux dire par rapport aux relations que nous entretenons avec ces pays-là. Camarades d'Afrique, vous connaissez ce monsieur, le colonel Ibro Amadou Bacharou. C'est le chef d'état-major particulier du président Abdraman Tiani, président de la République du Niger. Frère, c'est lui-là qui fait trembler toute la France actuellement. Il a dit, les médias français se sont mis en branle. C'est les articles en poids sur lui. Frère, Macron lui-même, il n'arrive plus à s'asseoir, il n'arrive plus à marcher, il n'arrive plus à rien faire. Il a la tremblote. Vous savez pourquoi il fait trembler la France? Un petit discours de 30 secondes. Frère, on va écouter le colonel et bon, on va décortiquer. Le colonel, frère, on est parti. Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. Ça, sachez-le. Il ne faut pas tourner autour. On n'est même pas en guerre. C'est maintenant qu'on va en guerre avec la France.
Vous savez pourquoi on va en guerre avec la France? Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un qui voit à manger et vous le mangez devant lui, vous lui dites que vous n'allez pas le manger. La France! La France! La France! Frère, vous avez entendu? Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. Sachez-le, nous allons rentrer en guerre avec la France. Parce que vous ne pouvez pas manger devant quelqu'un et il voit la nourriture là. Lui, il a envie de manger ça. Il a besoin de manger ça pour vivre. Et puis vous lui dites que tu ne vas pas manger ça ici. Et puis pensez que la personne ne va pas venir chercher à récupérer la nourriture. C'est une métaphore. Il fait allusion à quoi? Vous le savez très bien. Il fait allusion à l'uranium, aux ressources du Niger. La France a besoin des ressources de l'uranium du Niger pour alimenter ses centrales nucléaires, pour produire l'électricité. On voit Paris-Ville-Lumière. Paris-Ville-Lumière, ça vient de Arlit. Paris-Ville, ça vient de Agadez. Paris-Ville-Lumière, ça vient du Niger. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le Niger dit la France ne fait plus partie de l'exploitation de l'uranium au Niger. L'uranium du Niger, là, la France doit oublier ça. La France doit oublier ça. Or, la France a besoin de ça pour produire de l'électricité chez elle, pour pouvoir alimenter les entreprises, pour pouvoir alimenter les foyers, pour pouvoir alimenter bien d'autres choses. Donc c'est une question existentielle pour la France. Elle a impérativement besoin de l'uranium du Niger pour vivre. Le Niger dit, tu gagnes plus. Si tu veux mourir, il faut mourir, tu gagnes plus. Donc le face à face est dégagé. Le bras de fer est dégagé. La France va toujours vouloir récupérer l'uranium du Niger. Or, pour récupérer l'uranium du Niger, il faut déstabiliser le Niger. C'est-à-dire qu'il faut déchoir le régime d'Abdraman Tchani et mettre un régime vassal à sa place, un régime docile à sa place, qui puisse encore rappeler la France afin que la France puisse continuer à voler l'uranium du Niger. Or, de l'autre côté, le Niger a besoin de son uranium pour se développer. Le Niger a besoin de son uranium pour nourrir son peuple. Le Niger a besoin de son uranium pour produire de l'électricité dans son pays, pour le bien-être des citoyens. Vous comprenez? La France a besoin pour vivre, le Niger a besoin pour vivre. Donc forcément, il y aura collision. Forcément, il y aura collision. Forcément, ils vont se rentrer là-dedans. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il y a longtemps, ils auraient dû déclarer ça comme ça. Il y a longtemps, le régime nigérien et le régime de l'AES auraient dû dire ça comme ça. Vous comprenez ça? Il y a longtemps, ils auraient dû dire ça comme ça. Nous sommes, depuis longtemps, nous sommes en guerre avec la France. Il y a longtemps, l'AES est en guerre avec la France. Ça là, c'est une réalité. Il faut rompre, il faut briser tout tabou autour de cette question. C'est une guerre hybride, certes, mais c'est une guerre. C'est une guerre hybride, mais c'est une guerre. C'est une guerre par procuration, mais c'est une guerre. Mais aujourd'hui, leurs proxy même là, qu'ils envoient là, c'est-à-dire les mercenaires qu'ils envoient là même là, ils vont passer à une autre étape. Ils ne vont plus envoyer les mercenaires. Ils vont venir maintenant à visage découvert. Et ce qu'ils sont en train de schématiser actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de préparer actuellement dans le noir pour venir contre l'AES. Vous comprenez là? Pour venir contre l'AES. Or, on sait que on peut avoir un dénouement heureux.
tranquille où chaque parti va avoir une part satisfaisante. Vous comprenez ça? On peut avoir un dénouement heureux où chacun va avoir une part satisfaisante. Chacun sera satisfait. Il suffit juste que la France change de posture, que la France cesse de croire que l'espace AES l'appartient, que la France cesse de croire que le Niger est toujours sa chasse à garder, sa propriété privée, et que la France se mette maintenant dans une posture d'égal à égal vis-à-vis du Niger. À ce moment, on rebat les cartes et puis on discute. Le Niger, vous voulez vendre votre uranium? Oui, on veut vendre notre uranium. Vous voulez vendre ça à combien? Ou bien vous voulez qu'on coopère comment? Le Niger envoie ses propositions et la France envoie ses propositions et on discute, on trouve un accord gagnant-gagnant. La France à 50%, le Niger à 50%. On met en place un système de contrôle équitable pour ne pas que le Niger se fasse voler et pour ne pas que la France se fasse voler. Et puis, c'est tranquille. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de palabre. Mais comme la France pense que génétiquement, les Macron là pensent que génétiquement, ils sont supérieurs aux Nigériens, ils sont supérieurs aux Burkinabés, ils sont supérieurs aux Maliens, ils sont supérieurs aux Africains parce qu'ils sont blancs. Donc, il faut venir imposer un dictat aux Africains. Il faut venir récupérer les ressources des Africains sans que les Africains aient leur mot à dire. À ce moment-là, il y aura toujours palabre. Il y aura toujours palabre. Puisque eux, là, génétiquement, ils se disent que ils sont supérieurs à nous. Génétiquement, ils se disent que ils sont nos maîtres. Mais ils ne savent pas que c'est une nouvelle génération qui est là aujourd'hui. C'est une nouvelle génération qui est décomplexée et qui ne se laisse pas marcher dessus par qui que ce soit. Qui ne se laisse marcher dessus par qui que ce soit. Qui a pris conscience qu'il peut exploiter ses ressources pour donner une meilleure vie à sa population. Qui a pris conscience qu'en réalité, il n'est plus question de laisser les Macron venir voler les ressources en Afrique, aller donner une vie confortable à leurs concitoyens, pendant que chez nous ici, nous vivons la misère, nous vivons la galère. Nous avons compris que ce n'est plus possible et que ça ne sera plus acceptable. Donc à partir de ce moment-là, forcément il y aura collision, forcément il y aura guerre. Donc ça, il faut que les gens sachent ça, que la France est en guerre pour recoloniser, pour rebalkaniser, pour revassaliser les pays de l'AES, pour qu'elle puisse en disposer comme bon lui semble, comme un maître du 15e siècle. Mais ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et donc, je remercie, je félicite le colonel Ibro. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. En tout cas, mon colonel, chapeau. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains, vive l'AES. Babou, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble, mesdames. Merci.